Bonjour et bienvenue à votre revue de presse du jour sur AG News. Le départ de Nafi Ngom Keïta de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, est largement commenté par les journaux reçus ce mardi sur AG News. Le Soleil annonce la nomination de la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté à la tête de l'OFNAC en remplacement de Nafi Ngom Keïta. Le mandat de Madame Keïta a expiré, indique enquête qui parle de club de fin entre elle et l'exécutif. D'après ce journal, son départ ne surprend guère au regard de ses relations heurtées avec l'exécutif et son chef en premier lieu. Durant son mandat de 3 ans, l'ancienne responsable de l'inspection générale d'État a subi différents colubés, attaques de la part de hauts responsables du pouvoir au premier rang, desquels le chef de l'État qui l'a nommé. À titre d'exemple, le journal rappelle que le président Macky Sall n'avait pas apprécié la sortie de Nafi Ngom Keïta quand celle-ci dénonçait au cours d'une rencontre le retard dans le démarrage de l'OFNAC. Le rapport 2015 de l'OFNAC a suscité le courroux de nombreux responsables de l'Alliance pour la République, dont le directeur de cabinet du chef de l'État qui dénonçait la violation d'une obligation de réserve. Rappelle encore enquête. Le journal présente la nouvelle patronne de l'office comme la juge des dossiers sulfureux dont l'affaire des chantiers de Thiès qui a valu à Idrissa Seck une inculpation et l'affaire des pots vins sur les chantiers de la Corniche Ouest. L'AS évoque quant à lui les dessous du départ précipité de Nafi Ngom. Nafi Ngom Keïta qui a récemment présenté le rapport 2015 de l'OFNAC dans lequel sa structure avait épinglé plusieurs organismes publics, n'a pas résisté à la vague d'indignation des autorités qui s'en est suivie. D'aucuns pensent qu'elle perd aussi son poste à cause de certaines sorties et de son franc-parler dérangeant, écrit l'AS. Pour le Témoin quotidien, Macky Sall décapite Nafi Ngom Keïta, alors que la Tribune estime que la patronne de l'OFNAC a été emportée par son rapport de 2015. Évoquant ceci, ce qui a perdu la présidence de l'OFNAC, le populaire cite des motifs allant des violations du droit de réserve à la rupture de confiance avec le président de la République en passant par sa gestion des dossiers très décriés. Selon Sud Quotidien, Nafi Ngom Keïta commençait sérieusement à déranger le palais. En économie, enquête relève que la société Seine-Huile, prise en flagrant délit de fraude, a transigé pour 1,1 milliard, tandis que le Soleil revient sur la visite d'hommes d'affaires polonais au Sénégal en titrant en une un projet de raffinerie d'or annoncé. Libération s'intéresse à la lutte contre le terrorisme avec en manchette Sisco, l'arme fatale de Macky Sall, afin de prendre des mesures anticipatrices qui permettront non seulement d'assurer la prévention et la protection du Sénégal contre le terrorisme, mais également l'efficacité de l'intervention en cas de survenance d'attaques terroristes. Le président Macky Sall a pris un décret créant le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste placé sous l'autorité directe du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, explique le journal. C'était tout pour votre revue de presse. Merci et à bientôt.